Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation d'une Famicom Mini version Jump 50. Alors je vais faire un dossier en deux parties. La première partie sera évidemment le déballage et puis la seconde partie se consacrera surtout au jeu de cette version. Donc on va pas faire tous les jeux évidemment, mais on va faire je pense un Captain Tsubasa, un Dragon Ball, un Saint Seiya et un Hokuto no Ken. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Les autres licences m'intéressent moins de toute façon. Et puis certainement ça va être en japonais, donc on va essayer d'aller dans des jeux que je connais à peu près déjà pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Bien, donc on en est parti pour le déballage. Donc déjà on peut voir la présentation ici, vraiment sympathique avec tous les personnages, enfin en tout cas la plupart des personnages voilà, de cette licence. Jump 50. Alors, je l'ai jamais branché, je l'ai juste déballé une seule fois pour voir si tout était dedans, mais je ne l'ai pas encore branché. Donc, quand je vais faire la deuxième partie de la vidéo, ce sera une découverte pure et dure. Donc, on a évidemment un petit livret, voilà, qui ressemble à peu près au livret qui existait sur la Famicom, sauf que il me semble que c'était rouge, bordeaux et blanc. Là, c'est en noir et blanc, voilà. On a un câble HDMI estampillé Nintendo. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est un câble estampillé Nintendo, donc de très bonne qualité, parce que généralement chez Nintendo, les câbles sont quand même de très bonne qualité. On a un câble USB, mini USB aussi, qui est assez long. Je ne sais pas combien il fait de mètres, mais il doit faire pas loin de 2 mètres déjà. Donc c'est un petit peu bizarre parce que ça et ça, je pense que là, ah, quoique, je sais pas. Je sais pas si c'est la même longueur. En tout cas, il faudrait que ce soit assez logique que ce soit la même longueur parce que si c'est plus court, c'est un petit peu con. Et donc la machine qui est donc avec les manettes, comme sur la Famicom originale japonaise. Des années 80, les manettes sont mises directement sur la machine et là c'est le cas aussi. Alors j'ai toujours la NES Mini où là vous pouvez brancher directement des manettes. Les manettes ne sont pas branchées directement sur la machine, mais vous pouvez brancher soit les manettes de NES Mini, soit des manettes de Wii, il me semble. Là, sur cette version-là, bien, ils ont respecté un petit peu le concept, c'est-à-dire que les manettes sont automatiquement, enfin, sont mises déjà sur la machine, donc il n'est pas possible de changer de manette. Vous êtes obligé d'avoir ce type de manette-là. Voilà, donc les manettes sont extrêmement petites, sont assez mignonnes d'ailleurs. Par contre, j'ai un peu peur que ça soit un peu trop petit. Bon, après, bon, globalement, comme les jeux ne nécessitent pas non plus d'avoir 36 000 boutons, etc. Au niveau de la taille, je pense que ça peut suffire. Donc vous avez cette NES qui est de couleur dorée, voilà, avec marqué Family Computer, le petit logo de Jump 50, Nintendo, cette partie-là qui ne s'enlève pas, le bouton Reset et le bouton Power qui sont exactement les mêmes choses que sur la Famicom de base, hein, voilà. Donc ça ne fait pas vraiment de différence. Et ça, c'était le bouton qui permettait d'éjecter les cartouches, mais évidemment, il n'est pas possible de mettre des cartouches, ça ne s'ouvre pas. C'est dommage, je pense qu'ils auraient pu faire une sorte de concept. On va dire que chaque gros éditeur de la Famicom, bon, on va dire Konami, Bandai, Tecmo, Taito, Nintendo évidemment, tous ces gros éditeurs sortent eux-mêmes leurs propres petites cartouches avec tous leurs hits. Et ça aurait été sympa de pouvoir brancher des petites cartouches de chaque éditeur avec leur meilleur titre dessus. Ça aurait été sympa. Bon, après, évidemment, cette machine-là doit être extrêmement facile à hacker comme la NES Mini. Donc du coup, c'est vrai que bon, bah, les éditeurs ont peut-être pas envie de dépenser de l'argent là-dedans en sachant pertinemment que ces machines-là vont être hackées en 2-2. Voilà, ensuite derrière, bien, on a juste la prise pour voilà, la prise mini USB et la prise HDMI out. Voilà.
Et en ce qui concerne les manettes, ils ont même respecté le fait d'avoir mis le micro. Alors évidemment, il n'y a pas de micro, ça ne bouge pas. Mais en effet, sur la Famicom, la deuxième manette bénéficie d'un micro. Donc ils ont quand même aussi respecté ça, donc c'est pas mal. Au niveau du toucher, la croix directionnelle est très agréable, les boutons sont très agréables aussi, Select et Start aussi. Sur la deuxième manette, c'est la même chose, sauf que le bouton Select et Start ne sont pas présents. Voilà. Ensuite, bon, en ce qui concerne la notice, bon, vu le nombre de pages, il doit y en avoir 4 pages au maximum. Ça sert à rien que je la déballe. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de déballage de la... Ah oui, alors après, vous avez juste à mettre ça, comme ça. Alors attendez, que j'arrive à me rappeler un petit peu du bazar. Comme ça. Comme ça ou c'est pas comme ça? Non, normalement c'est pas comme ça, parce que ça c'est comme ça. Oula. Oula, parce que si je mets ça, là, il y a le truc qui vient mordre ici. Donc, ah, c'est plutôt comme ça en fait. Voilà. C'est plutôt comme ça, voilà. Comme ça. Et comme ça, voilà. Et là, vous avez votre NES Mini totalement rangé avec les manettes sur le côté. Donc c'est assez stylé, vraiment sympa. Donc voilà, donc on va partir ensuite sur une deuxième vidéo pour tester quelques jeux. Alors je ne sais pas vraiment lesquels je vais tester. Je vais certainement tester ce Dragon Ball Z qui est ici, qui doit être l'un des derniers sortis sur la machine. Je vais tester un Hokuto no Ken, certainement le 3. Je vais tester peut-être ce Senseiya et je vais peut-être tester vite fait aussi Captain Tsubasa ici. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine et salut à tous.